Ok. Dieu a établi des lois qui régissent l'univers. Il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques et il y a aussi des lois spirituelles. Par exemple, si tu prends un objet et tu le balances, l'objet redescend, ce qu'on appelle la gravité. Si tu mélanges, par exemple, deux substances, une acide et une basique, tu obtiens de l'eau. Donc, il y a des lois que Dieu établit qui régissent le monde, comment le monde fonctionne. Oui. Maintenant, au niveau des lois spirituelles, c'est pareil. Il y a des choses que Dieu a déjà établies depuis le commencement du temps, même avant que le monde soit créé. Et lorsqu'on connaît ces lois spirituelles, on peut agir sur des événements dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je m'explique. Dans notre société, par exemple, s'il y a une loi qui dit que si un individu vole, il doit aller en prison, on est d'accord que si quelqu'un vole et que si personne n'exerce la loi, il n'ira pas en prison. Tu vois? Oui. Donc il y a beaucoup d'abus, beaucoup de méfaits que les enfants de Satan commettent sur terre. Mais comme il n'y a personne pour les juger, souvent ça passe inaperçu et ils échappent au jugement. Il y aura un jour où Dieu jugera tout le monde, à la fin des temps. Mais d'ici là sur terre, il y a beaucoup de gens qui arrivent à naviguer, à esquiver la couleur de Dieu, ou du moins la retarder. Tu comprends? Oui. L'exemple le plus évident de ce principe spirituel, c'est l'exemple de Jésus. Les pharisiens voulaient tuer Jésus, mais demande-toi pourquoi est-ce qu'ils ont pris Judas pour vendre Jésus? Mais parce qu'ils ne savaient pas où se trouve Jésus. À quel moment? Non. Jésus apparaissait souvent en plein jour devant eux. Mais ils ne pouvaient pas attraper Jésus devant les gens, c'est ça le problème, je pense. Oui, mais pourquoi il a fallu qu'ils prennent Judas et qu'ils donnent de l'argent pour que Judas aille amener les soldats où Jésus était? Est-ce que Jésus se cachait? Il ne se cachait pas. Tu as vu là? Il ne se cachait pas. Et pourquoi est-ce que lorsque Judas a voulu leur rendre l'argent, ils ont refusé de prendre l'argent qu'il lui avait remis? Parce qu'ils avaient déjà ce qu'ils voulaient. Ça ne les servait pas. Oui, mais si c'est ce qu'ils voulaient, puisqu'ils voulaient rendre l'argent, ils pouvaient prendre l'argent, non? Oui, bien sûr. En fait, c'était de l'argent sale. Voilà. Donc, tu comprends bien que les Juifs étaient au courant du principe qu'on appelle argent sale. Oui. Donc, ils étaient au courant que s'ils prennent l'argent que Judas avait pris pour vendre Jésus, la colère de Dieu devait venir sur eux très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, ils ont vu qu'il y avait une certaine malédiction qui était rattachée à cet argent sale qui avait servi à tuer Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a des gens qui savent comment faire pour retarder l'échéance de leur jugement et ils savent comment faire pour manipuler les choses. Par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas jugés. Ils seront toujours jugés par Dieu. Mais leur jugement sera moindre par rapport à ce que ça aurait pu être s'ils avaient agi autrement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par exemple, lorsque le serpent est venu tenter Adam et Ève, le serpent aurait pu attraper Adam et Ève et puis les attacher et leur faire manger le fruit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il voulait que Adam et Ève soient consentants dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour les amener à être consentants dans le mal, il les a fait une proposition et en acceptant, ils sont devenus acteurs principaux du péché. Tu vois? Oui. Dieu a puni le serpent. Mais si le serpent avait attaché Adam et Ève pour les faire manger le fruit à l'encontre de leur volonté, Dieu n'aurait pas puni Adam et Ève. Dieu aurait juste puni le serpent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, en les faisant participer à ce crime, il savait qu'eux aussi devaient être punis. Bon, lui, il savait qu'ils devaient être punis, mais il voulait aussi qu'eux aussi soient punis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il les a rendus coupables. Voilà. Donc, parce qu'il connaît la manière à laquelle Dieu agit. Il savait que Dieu était un Dieu de justice. Dieu ne pouvait pas juste le punir lui, mais Dieu devait aussi punir Adam parce que Adam était consentant au mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand tu lis les Écritures, tu verras qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Et dans ces histoires-là, tu arrives plus ou moins à comprendre la justice de Dieu et comment est-ce qu'elle fonctionne. Tu vois? Oui. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle marche, les principes qu'il a établis et la manière à laquelle l'ennemi utilise ces principes, la manière à laquelle aussi les enfants de Dieu peuvent utiliser ces principes pour faire avancer les choses. Tu vois? Oui. Par exemple, lorsque Samuel tue, comment s'appelle encore le roi là? J'ai oublié le nom du roi, mais c'était un roi que Dieu avait demandé à Saül de tuer. Parce que ce roi-là, Dieu ne l'aimait pas beaucoup.
Et lorsque Samuel le tue, parce que Saül avait refusé de le tuer, Samuel lui dit que puisque tu as rendu des mères sans enfants, toi-même ta mère aussi sera sans enfant. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Alors on voit bien que le jugement de Dieu aurait dû être exécuté par Saul, mais Saul n'a pas voulu obéir à Dieu. Donc il a fallu que Samuel vienne pour exécuter le jugement de Dieu, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mal qui se passe sur terre, beaucoup de bêtises qui se passent sur terre. Et comme il n'y a personne qui vient pour annoncer le jugement de Dieu, pour le proclamer, beaucoup de gens arrivent à faire du mal et à s'échapper. Je donne un exemple palpable. Jésus a dit quoi? Il a dit à Pierre que celui qui tue par l'épée meurt par l'épée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est tout le monde qui tue par l'épée qui meurt par l'épée? C'est vrai qu'il y a des gens qui ne meurent pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont tué même 1 million de gens et puis ils meurent tranquilles, non? Oui. La raison pour laquelle ça se passe ainsi, c'est parce qu'il n'y a aucun juge pour déclarer le jugement de telle personne. Tu vas se dire, hein? Oui. C'est-à-dire que pour que de telles paroles se mettent en activation, il suffit qu'une seule personne vienne prononcer ce que Dieu a établi depuis les temps anciens, et automatiquement, comme c'est la vérité que Dieu a établie, cette vérité ne peut pas repartir à lui sans qu'elle ait des effets. Tu comprends? Oui. Donc, voilà pourquoi à l'époque, en Israël, il y avait ce qu'on appelait des juges, des gens que Dieu utilisait pour accomplir sa justice, en parole et puis aussi en action. Tu vois? Oui. Donc, il faut beaucoup lire l'Ancien Testament pour bien comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne et la manière à laquelle ces gens agissaient et s'exprimaient. Et c'est toujours en accord avec la pensée de Dieu. Maintenant, pas besoin de donner une révélation particulière. Ce qu'il faut juste, c'est connaître la manière à laquelle Dieu agit et ce que Dieu a établi comme justice. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. C'est tout. Une fois que tu connais comment Dieu établit sa justice, tu deviens comme un avocat, tu es capable de pouvoir énoncer les choses, et selon la justice de Dieu divine, ces choses-là vont se réaliser, vont s'accomplir. Tu vois un peu? Oui. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui a fait des crimes et il ne veut pas se repentir, tu es, en tant que chrétien, autorisé à prononcer sur le jugement de Dieu divin, en disant que Dieu a dit de ne pas tuer, et que celui qui tue doit périr comme il a tué. Tu ne veux pas te repentir, tu mourras de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et dès que tu prononces ces paroles-là, automatiquement, ça s'active dans l'univers, et la parole de Dieu ne peut pas repartir sans lui, sans effet. Et la personne qui a fait le mal, en effet, si elle ne se repent pas, elle va récolter ce qu'elle a semé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est ce qu'on a, voilà. Donc, c'est un peu comme si l'univers est comme un code géant, et quand tu connais le code, tu peux activer le code selon les circonstances. Je te rappelle souvent lorsque Jésus allait dans des endroits et les gens avaient peu de foi et il n'y avait pas beaucoup de miracles. Oui, je vois. Parce que Jésus savait que pour qu'il y ait le miracle, pour que Dieu permette qu'il y ait le miracle, il faut un minimum de foi de la part des gens, même s'il peut le faire s'il veut, tu vois. Oui. Mais dans le plan que Dieu établit, Dieu voulait que les gens croient en Jésus-Christ et que la conséquence de leur croyance soit que Jésus-Christ puisse les libérer de leur calvaire, tu vois. Oui. Donc quand il y avait peu de croyance, il y avait aussi peu de miracles. Oui. Donc, il y a beaucoup de lois spirituelles, beaucoup de lois spirituelles. Je vais te donner un exemple simple. Si un monsieur prend son enfant qu'il a élevé et qu'il le tue, il pêche contre Dieu. Mais son jugement ne va pas venir rapidement parce que l'enfant qu'il tue, c'est son enfant à lui. Tu vois? Oui. Dieu le lui a confié et il s'est mal comporté. Il sera jugé pour ça, mais le jugement ne va pas venir du coup à l'instant, parce que c'est, voilà. Maintenant, si un monsieur prend un enfant qui n'est pas le sien, un enfant dont il n'a jamais contribué un seul centime pour le faire manger, pour le nourrir, tu vois, Oui. et que cet enfant-là, maintenant, il le tue, là, maintenant, c'est un autre cas, tu vois. Oui. Maintenant, si les parents de l'enfant qui est mort réclament à Dieu justice, le jugement de Dieu va s'abattre sur cet homme plus rapidement que s'il avait tué son propre enfant, tu vois. Oui. Parce qu'il n'a pas beaucoup de droit légal de faire le mal qu'il a fait. Vous voyez, non? Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce droit de faire ça. C'est un peu comme, je donne un exemple simple. Jézabel avait poussé son mari à faire tuer un homme qui était juste. Tu comprends, non? Oui. Mais avant ça, elle avait tué beaucoup de gens. Mais c'est quand elle a tué Naboth que le jugement de Dieu est tombé sur elle. Parce que Naboth n'avait rien fait de mal. C'était son terrain, il ne voulait pas le vendre, c'était son droit. Et en le tuant, Jézabel a usurpé de son autorité et de celle de son mari. Ils sont allés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui.
Parce que Dieu avait déjà établi le roi comme le souverain d'Israël, mais un roi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Donc Dieu Naboth, automatiquement, la colère de Dieu est tombée, et Élie a prophétisé, et Jézabel est mort plus tard, à la manière dans laquelle Élie avait prophétisé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu sais, il faut vraiment lire beaucoup les Écritures pour discerner la manière dans laquelle Dieu agit, et la manière dans laquelle Dieu se comporte. Par exemple, un jour, un roi est venu aux portes de Jérusalem, et au lieu de se contenter à faire la guerre aux Juifs, il a commencé à insulter Dieu. Insulter Dieu, insulter Dieu. Ok. Alors quand les gens sont allés sur, quand le roi n'a rien dit, il aura dit de. Oui, je me rappelle très bien de ce roi-là. On est parti. Alors tu m'écoutes, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, la connexion dérange un tout petit peu. Oui, je me rappelle très bien du roi là. Donc les gens sont allés l'accuser chez le roi était fâché, il a commencé, il a dit au peuple de ne pas parler. Donc Dieu a entendu et puis Dieu a agi quoi. Parce que le roi s'insulte que Dieu pourra avancer sur un individu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il a dit, ne dites rien. Laissez Dieu et Dieu va le juger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et effectivement, quand ils sont allés voir Dieu, Dieu a dit, mais attends, tu prends pour qui toi? Il a dit, bon, comme tu as osé parler contre moi, tu vas voir le feu. Et l'ange Dieu est sorti et a tué tout son camp. Tu comprends, non? Oui. Donc c'est comme ça. Mais si le roi avait répondu, quand le gars dit, voilà votre Dieu, il a dit, non, tu es un imbécile, toi, notre Dieu, c'est pas un faux Dieu. Là Dieu ne devait plus agir comme Dieu devait agir, tu vois? Oui. Mais le fait que le roi a dit que garder silence, parce que le roi connaissait certains principes spirituels. Quand on insulte Dieu, pas besoin de venir pour la part de Dieu. Va se manger Dieu, te plaindre, et Dieu lui-même va défendre sa gloire. Tu vois, non? Oui. Donc il a agi selon les principes spirituels, selon les lois spirituelles qu'il connaissait, selon ces choses-là. Maintenant, lorsque le roi Ézéchias commençait à devenir orgueilleux, Dieu a envoyé Esaïe pour dire à Esaïe, écoute, dis-lui qu'il va mourir maintenant. Et lorsque Ézéchias a entendu cette parole, il a su que la seule manière pour lui d'échapper à la colère de Dieu, c'est de se repentir. Il s'est repenti, et ensuite Dieu a décidé d'étendre sa vie de 15 années de plus. Tu te rappelles, non? Oui, je me rappelle très bien. Voilà, donc, certains juifs savaient que, même quand Dieu prend une décision ferme, si tu te repens, il est miséricordieux, il te donnera une grâce, et il va repousser son jugement. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Il va pas l'annuler, mais il peut le repousser. Donc il y a des choses qui peuvent accélérer le jugement de Dieu, il y a des choses qui peuvent le repousser. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. La repentance repousse le jugement de Dieu. Par exemple, à plusieurs reprises, Dieu a voulu livrer certains pays d'Europe aux musulmans pour que les musulmans les exterminent. Oui. Et quand Dieu entend les prières des chrétiens qui demandent à Dieu pardon et pitié, Dieu repousse les échéances. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Donc c'est très très dynamique. Très dynamique. Et voilà. Maintenant, les plaintes activent le jugement de Dieu. Voilà pourquoi dans le sceau, le 5e sceau, tu te rappelles, on dit que les âmes de ceux qui étaient morts réclamaient à Dieu justice. Oui. Tu vois, non? Oui. Donc le fait que quand les chrétiens prient pour dire que Seigneur, Seigneur, justice, 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 ça fait que Dieu maintenant va agir, va plus vite par rapport à ce qu'il voulait déjà faire. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Rappelle-toi en Égypte, bien que Dieu avait déjà prophétisé leur esclavage, c'est quand le peuple, de façon unanime, a commencé à crier vers Dieu pour dire que le Seigneur n'en peut plus cet esclavage, on dit que Dieu a entendu Dieu s'est rappelé d'Israël et Dieu est venu maintenant les délivrer. Oui. Donc, c'est chose là. Donc, lorsque on est maintenant là en 2014, à la fin de l'été, en 2015 du moins, et qu'on